Dieu, bonne et joyeuse Pâques dans le Seigneur. Amen. Que Dieu puisse me bénir et vous bénir ce matin. Nous avons besoin, comme je le disais hier soir, que 2025 soit une Pâques spirituelle. D'enfin rentrer dans la véritable Pâques spirituelle de ce que prévoit l'Écriture. J'ai vu avec vous hier soir, par la grâce de Dieu, que chaque Pâques dans la parole de Dieu était précédé toujours, chaque réveil, si plutôt, était toujours, si vous voulez, suivi et précédé par une Pâques renouvelée. Ça veut dire que si on veut croire à un réveil, est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que vous croyez encore à un réveil? Je crois encore à un réveil, aussi bien parmi les non-chrétiens que les chrétiens. Et pour cela, chaque fois que tu retrouves la Pâques et que tu retrouves un réveil, la Pâques est associée au réveil. Ça veut dire que sans la Pâques, il n'y a pas de réveil. Sans Pâques, le réveil n'est pas possible parce que Christ, notre Pâques, a été immolé. Que Dieu soit béni. Et notre Pâques à nous, elle ne se résume pas à quelques œufs en chocolat, un petit lapin, une petite cloche. Elle se résume à quelqu'un de crucifié sur la croix. Et ce matin, nous allons continuer dans cette optique de vision de la parole de Dieu, que la Pâques est une puissance de Dieu, la Pâques est une action de passé. On va prier le Seigneur, je suis content d'être là, de voir quelques serviteurs, de voir le frère Coco, ancien parmi nous, les frères serviteurs anciens qui sont là, que Dieu vous bénisse les frères. On est content que vous soyez avec nous ce matin et on va demander à Rico, responsable de l'église, de prier le Seigneur ce matin pour nous tous, que Dieu soit béni. Merci Jésus. S'il te plaît, Mouraï. Oui, maître. Dieu, à toi soit l'honneur. Que Dieu en soit béni et glorifié. Voilà, hier on a vu le réveil avec Ézéchias par rapport que Ézéchias fut réveillé par le Seigneur pour ramener un réveil au milieu d'Israël. Je fais un résumé rapide et on va continuer. Et puis nous avons vu en Chronique 2:29 que Ézéchias va produire un réveil, mais pour faire le réveil, il a fallu qu'il ouvre le temple. Le temple était devenu une cave, un grenier. On y a entassé tout ce qui dérangeait. Le peuple d'Israël était en pleine idolâtrie, ne souciait même plus de Dieu. On a éteint les lampes et on a vu que les lampes c'était la parole de Dieu. Ils ont éteint les lampes, les portes étaient en mauvais état. Et puis hier soir, le Seigneur a mis le point sur la réparation des portes. Il fallait d'abord que les sacrificateurs réparent les portes avant de rentrer à l'intérieur. Et puis je crois qu'hier soir, le Seigneur a fait des réparations de portes. Les portes de notre cœur ont été réparées parce que les portes étaient rouillées, les portes étaient bloquées par beaucoup de soucis, de problèmes, de difficultés. Mais merci Seigneur, je pense de tout mon cœur que Dieu a fait fonctionner les portes de votre cœur et que ce matin, vos cœurs vont être réceptifs et que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Ils sont rentrés dedans, ils ont purifié et puis la Pâque a pu avoir lieu. Pour qu'une Pâque ce matin soit une Pâque bénie dans ton cœur et dans mon cœur, il faut vider notre cœur de tout ce qui est encombrant, de tout ce qui est impur. Ézéchias dit, sacrificateurs, rentrez dans le temple et mettez dehors tout ce qui est impur. Et je pense que pour qu'une Pâque nous bénisse et nous soit une Pâque qui sera bénie cette année, il faut vider nos cœurs. Amen. Il faut que nous puissions de tout notre cœur vider notre cœur de tout ce qui est impur, de ce qui ne convient pas, et que Dieu en soit béni. J'aimerais dans cette année être utile à Dieu. Est-ce que vous voudrez, vous? Parfois, on prend le nouvel an, Coco, et puis on dit une nouvelle année dans le Seigneur. Ça n'a rien de biblique. Mais si on voudrait le faire à partir de Pâques, c'est biblique. C'est-à-dire à partir de cette Pâques de l'Éternel, je voudrais servir dans le dessein de Dieu. Parce que j'ai vu hier, et tu l'as vu avec moi, qu'il y a un problème qui a retardé la bénédiction et la Pâques spirituelle. Ça a été quoi hier? Pour ce qui était là, la parole de Dieu dit qu'Ézéchias dit que les Lévites avaient eu plus à cœur, et on va ouvrir avec ça et on va continuer ce matin, que les Lévites avaient plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Et à cause du manque de sacrificateurs pour offrir les sacrifices, la Pâque fut retardée d'un mois. Le deuxième mois, au lieu du premier mois, on a fêté la Pâque parce que les sacrificateurs n'étaient pas prêts. Serviteurs de Dieu ce matin, devant le trône de Dieu, si un réveil
réveil peut avoir lieu, si des chrétiens veulent se donner encore plus à Dieu, les serviteurs de Dieu, je vous en supplie et je m'en supplie ce matin, si le peuple est prêt, prenez garde que vous ne soyez peut-être pas prêts et que vous retarderez l'œuvre de Dieu. Et je veux prendre soin de cela, parce que les Lévites, les chrétiens, avaient plus à cœur que les serviteurs de se sanctifier. Et on vit un temps comme cela, tu as des chrétiens qui sont plus sanctifiés que des serviteurs de Dieu, parce que les serviteurs de Dieu, et certains, pas tous, heureusement, ne veulent plus se sanctifier. Et quand un réveil a lieu, vous savez ce qui se passe? On bloque le réveil avec l'œuvre charnelle. Et puis c'est dangereux. Que Dieu nous y aide. Que nous soyons prêts quand le peuple est prêt. Parce que s'il y a un réveil ici, je prends Rico parce que je le connais bien, et je prends Coco parce que j'étais jeune chrétien et Coco nous faisait les réunions et puis Coco, je connais bien mes intentions. Eh bien, si un réveil doit se faire par Coco et par Rico là, et qu'un réveil se fait et que moi je suis pas prêt, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre des embûches aux frères là, et je vais les empêcher d'avancer, et je vais dire tu peux pas faire une réunion là, parce qu'ici c'est ma famille, tu peux pas faire ça, parce qu'ici il y a ça, et puis moi qui suis pas prêt, je vais les empêcher de travailler. Faisons attention, serviteurs de Dieu, à ne pas faire d'obstacle à l'évangile. Ne soyons pas une bûche qui bouche le cours d'eau. Tu vas à un cours d'eau, chez nous on disait ça avant, tu prends un cours d'eau et tu mets une grosse bûche en bois, tu mets un tronc d'arbre, l'eau s'arrête, t'enlèves le tronc, l'eau coule de nouveau. Ne soyez pas un tronc qui arrête l'œuvre de Dieu. Soyez des hommes qui sont prêts. Quand le réveil est là, soyons prêts. Écoutez, c'est ma conviction, je le crois. Il y a des réveils au milieu des chrétiens qui vont se faire parce que Dieu va revenir et Dieu veut préparer son peuple parce que le peuple n'est pas prêt. Et à cause de l'amour de Dieu, encore une fois de plus, la grâce de Dieu va se renouveler et Dieu va faire un réveil. Dieu va sauver nos amis. Dieu va sauver des chrétiens, des chrétiennes. Il va les rendre plus forts, plus affermis encore que ceux qui sont. Il faut que nous, les serviteurs, on soit prêts à cela. Ne cherchons pas les étiquettes, ne cherchons pas la gloire. Laissons Dieu œuvrer, que Dieu en soit béni. Je lis avec vous pour continuer dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour, Exode 12, 1, ceux qui veulent lire avec moi. Il dit le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli, mais il sera rôti au feu avec l'étang, les jambes, la tête et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous la mangerez à la hâte, c'est-à-dire rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Et on va parler de cette Pâque ce matin. On va commencer un exode et puis on va avancer. Le Saint-Esprit va nous faire un peu voyager ce matin et on va essayer d'arriver à la finalité du livre de l'Apocalypse avec la Pâque qui est à fêter. Et c'est une Pâque merveilleuse. Amen. Je la vois devant mes yeux. Elle est là, elle est prête. Elle est révélée par le dernier livre de la parole de Dieu. Et ça, c'est la Pâque de l'Église. Ici, nous sommes avec la Pâque d'Israël. Et la Pâque est significative, si vous voulez, de liberté, de finalité, de salut, de guérison, de pouvoir obtenir ce que jamais on n'a pu obtenir, de guérir d'une maladie qui n'était pas possible, parce que la Pâque, dans le mot Pâque, vous savez ce que ça veut dire, le mot Pâque, c'est action de passer, passer de
la maladie à la guérison, de la perdition au salut, de passer de la terre à l'enlèvement de l'Église, de passer de l'enlèvement de l'Église au trône de Dieu. C'est ça la Pâque de l'Éternel. C'est une action de passer. Israël est passé du monde. Israël est passé de l'esclavage à la liberté de Dieu. Israël est passé d'une nourriture qui était comptée en Égypte pour une nourriture abondante que Dieu avait prévue, si vous préférez. Parce que Dieu amène Israël vers la liberté et Dieu amène l'Église vers la liberté parce que Dieu nous a sauvés. Que Dieu soit béni. Vous prendrez un agneau pour chaque maison. Et si l'agneau est trop grand nombreux pour une maison, on le partagera. J'aimerais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. La parole de Dieu, l'agneau de Dieu, cette parole que Jean 1 dit, la parole était Dieu, et la parole est venue parmi nous, c'est l'agneau de Dieu, ça, c'est la Pâque de l'Église, ça. J'aimerais vous dire quelque chose, quand vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, et votre agneau dans votre maison, partagez-le. Si dans votre maison, tous sont sauvés, que tous sont mangés, alors ce qui restera, ne le gaspillez pas, allez parler de Dieu, prêchez l'évangile pour les serviteurs, pour les chrétiens, témoignez, partagez de ce qui reste. Si dans ton foyer, tout le monde est sauvé, alors il reste de la nourriture parce que tous sont mangés, ils sont sauvés. Ben, va le partager dehors. Va voir ton voisin, va voir ton cousin, va voir celui que tu connais pas. Parle-lui de Dieu. Partage l'agneau parce que l'agneau se partage. Amen. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Est-ce que vous êtes conscient, peuple du Seigneur, que vous possédez en vous la puissance de transmettre le salut de Dieu? Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et quand on est sauvé, on sauve, on contamine. Excusez-moi, une maladie qui contamine automatiquement celui qui est en contact avec cette maladie-là. Quelqu'un qui est sauvé doit contaminer quelqu'un qui est perdu et il doit devenir sauvé aussi. Vous avez en vous cette possibilité de transmettre l'évangile. Les sœurs, j'aimerais vous encourager ce matin. On ne vous autorisera pas à prêcher parce que la Bible vous l'interdit. C'est pas à nous qu'on vous l'interdit, c'est la Bible. Mais on vous demande de témoigner, de dire Dieu m'a béni, Dieu a béni mes enfants, Dieu m'a sauvé, pour que vous partagiez ce que vous avez reçu, pour que les gens se donnent à Dieu. Et vous avez une mission, les sœurs, c'est de prier, et c'est de jeûner, de chercher Dieu et de parler de votre vie avec Dieu. Vous avez le droit de le faire. Ne vous empêchez pas de témoigner. Témoignez autour de vous. Faites savoir que Christ est la vie. Faites savoir que Christ c'est l'agneau. Faites savoir que notre Pâque à nous, elle est vivante, elle est ressuscitée. Notre Pâque à nous ne s'arrête pas à une date d'une année dans le calendrier grégorien. Non, notre Pâque à nous, c'est au quotidien. Tous les jours, tous les heures de ma vie, c'est la Pâque de l'Éternel. L'action de passer. Je suis passé de ma perdition au salut. Je suis passé de ma misère à la grâce de Dieu. Et Dieu m'a fait grâce. Et Dieu t'a fait grâce. C'est une action de passer. Amen. La Pâque est puissante. Le peuple se trouve devant la mer. Et la mer est là. Et puis derrière, il y a les Égyptiens. C'est terminé. Et puis on ne peut pas s'en sortir. Et ces Égyptiens-là nous représentent la puissance de Satan, les démons qui voudraient nous écraser et qui voudraient nous mettre face à un mur parfois et qu'ils nous écrasent sur ce mur. Mais la Pâque, c'est l'action de passer. Et là, la mer va s'ouvrir. Et là, et Israël va recevoir une délivrance. Il va traverser à pied sec. Et c'est ce qui se passe quand Satan voudrait nous broyer, quand Satan met devant nous des impossibilités et qu'il nous dit, tu t'en sortiras pas cette fois-ci. J'aimerais te dire ce matin, c'est la Pâque de l'Éternel, c'est l'action de passer. La peur, la crainte que tu as dans ton cœur et tu te dis, je m'en sortirai pas, j'y arriverai pas. Laisse-moi te dire ce matin, c'est la Pâque de l'Éternel. Tu as une action de passer de ta dépression à la liberté, de la situation où tu passes dans une autre situation, la situation de la bénédiction. Et la Pâque de l'Éternel, c'est quelque chose de formidable. Ça ne s'arrête pas à une date, c'est une vie de chrétien, un journalier. Nous devons vivre, que Dieu soit béni et glorifié. Vous prendrez un agneau sans tache, sans défaut, et vous le garderez jusqu'au 14e mois. Il dit qu'il fallait au 14e jour, pardonnez-moi, il dit le 10e jour, vous prendrez un agneau et vous allez le garder jusqu'au 14e jour dans votre maison. Savez-vous pourquoi il devait faire ça?
Parce que la Bible réclamait un agneau sans défaut. Et comment voulez-vous, comment qu'on peut voir si l'agneau est sans défaut, Loulou? Tu vas l'acheter au marché. On te le donne dans les bras si tu veux, d'accord? Tu l'amènes chez toi. Mais si tu le tues tout de suite, comment peux-tu voir s'il est sans défaut? Comment peux-tu savoir s'il est bancal, s'il a une maladie, s'il n'est pas propre? Je ne sais pas voir ce que tu veux. C'est impossible. Alors la loi demandait, tu l'amènes le 10 et 4 jours après tu le tues. Pour quelle raison? Pendant ces 4 jours-là, c'est le temps d'observation de l'agneau. Et que Dieu nous bénisse. C'est le temps d'observation de l'agneau. Et Israël devait observer l'agneau qu'elle achetait. Et si au 3e jour, l'agneau avait un défaut, cet agneau n'était pas apte pour offrir pour la Pâque. Il fallait aller en chercher un autre. J'aimerais te dire quelque chose. Le livre de Pierre, 1 Pierre 1,19 va dire, vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, comme le sang précieux d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est l'observation de l'agneau. J'aimerais vous dire quelque chose. Le Fils de Dieu, pendant 3 ans et demi, a passé une observation aux yeux du monde entier. Les hommes l'ont observé. Des hommes ont dit de Jésus, tu as un démon, alors qu'il avait le Fils de Dieu. Et ces hommes-là n'ont pas réussi à entacher l'agneau de Dieu parce que ce n'était pas vrai. Il n'était pas un démon. Il est venu écraser la puissance des démons. Il est venu écraser la puissance de Satan. Et il est venu nous sauver. On essayait de piéger Jésus dans la parole. On lui posait des questions. C'est l'observation de l'agneau, ça. Et Dieu a permis que pendant 3 ans et demi, on observe la démarche de l'agneau. Et la Bible dit qu'en rien le Seigneur n'a péché, que le sang de Jésus est pur, que Jésus est pur. Jésus n'a pas connu le péché, il n'a rien connu. Et la Bible est claire, comme un agneau sans tache a été reconnu. 3 ans et demi d'observation. Les grands de ce monde, les pharisiens, les docteurs de la loi ont essayé de l'éprouver. Ils n'ont trouvé en lui rien. On a déclaré sur cet homme-là, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il y a des huissiers qui sont venus le voir, Loulou. Des huissiers sont venus le voir. C'est l'observation de l'agneau, ça. L'agneau véritable de l'Église a été observé. Des hommes sont venus le voir, des huissiers, pour l'amener, le convoquer. Ils reviennent, et puis qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez, cet homme-là, personne n'a parlé comme ça. Ils se sont laissés convaincre. Parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucun défaut en lui. Les hommes auraient pu chercher des défauts. Le Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau, notre Christ, notre Pâque qui a été immolé. Alors celui-là, il n'y a aucun défaut. Et l'observation, c'est fait. Il a été reconnu comme l'agneau de Dieu. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose. Quand l'agneau est venu sur la terre, il ne l'a pas fait par obligation. Il l'a fait volontairement. Qui enverrai-je? Le Père a dit, tu m'enverras, moi j'irai. Et il a dit, j'ai reçu l'ordre du Père, j'ai le pouvoir de donner ma vie ou de la reprendre. Ça veut dire que l'amour de Dieu nous a tellement aimés, il a donné. Amen. Le Père a donné son Fils, Jésus a donné sa vie. Et que Dieu en soit béni, parce qu'il nous aime, et c'est le même amour. L'amour du Père et l'amour de Jésus, c'est pareil. Et que Dieu en soit béni. Examen du contrôle de l'agneau. Pendant ces 4 jours et pendant ces 3 ans et demi, rien ne pouvait relever sur le Fils de Dieu. C'était lui la Pâque, c'était lui l'agneau qu'on devait offrir, et que Dieu en soit béni et glorifié. On continue ce matin, que Dieu soit béni. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. J'aimerais te dire que tu peux parcourir toute la Bible et tu ne trouveras aucun défaut sur l'agneau de Dieu. Le Père l'a déclaré, il est sans défaut. Ça veut dire que c'est avec certitude que nous devons croire qu'il a satisfait la justice de Dieu. Parce que si Dieu réclamait aux hommes de surveiller les agneaux qu'ils allaient offrir, laissez-moi vous dire que lui va surveiller l'agneau qu'il va offrir en sacrifice pour le monde entier, et que Dieu soit béni. Savez-vous que les nombreux sacrifices de l'Ancien Testament, il y en a eu, des brebis, des boucs et tout ce que tu veux offrir en sacrifice. Il y en a eu des agneaux offerts en sacrifice. Pas un seul agneau n'a satisfait la justice de Dieu. Juste le seul agneau de Dieu va satisfaire la justice de Dieu. Et que Dieu en soit béni. Je ne sais pas si vous remarquez la grandeur de l'agneau. Des milliards, des millions de sacrifices. Un seul sacrifice un jour. Salomon a offert à un seul sacrifice 144 000 têtes de bétail. C'est pas 2, c'est pas 10, c'est pas 100. 144 000 têtes de bétail.
Et puis pourtant, ça n'a pas satisfait la justice de Dieu. C'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Le Père acceptait ça pour un temps, pour couvrir, si vous voulez. Mais la réalité, il savait qu'elle se trouverait dans l'agneau de Dieu. Amen. Que Dieu en soit béni. Suivons l'agneau ce matin. 144 000 têtes de bétail n'ont pas satisfait la justice de Dieu. J'aimerais vous dire dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit comme ça. 144 000 personnes suivent l'agneau partout où il va. Alors regardez bien, là. Il faut que vous me suivez 2 minutes, là. Là-bas, il y a 144 000 têtes de bétail. Ça ne satisfait pas la justice de Dieu. Ici, il y a, pardonnez-moi, un seul agneau. Et il y a 144 000 qui le suivent partout. Ça veut dire que les 144 000 têtes de bétail offertes par Salomon, à lui tout seul, surpassent cela, et même tous les autres. Et à cause de ça, il y a 144 000 personnes qui le suivent partout où il va. Que Dieu soit béni. Avec un seul sacrifice, Dieu a fait venir le monde entier au bras de Jésus. Le sacrifice de l'agneau est puissant. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Suivons l'agneau partout. Ils suivent l'agneau partout où il va. Vous voulez le suivre un peu ce matin avec moi? Vous voulez qu'on suive notre Pâques ce matin? Livre de Jean 1, 29. Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est en train de préparer, il est en train d'annoncer la Pâques. Et le message de Jean-Baptiste, c'était quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il poussait le peuple à la repentance, parce que pour présenter une Pâque, et pour que la Pâque ça soit agréée, il fallait toujours purifier. On l'a vu hier, il fallait toujours que la purification précède la Pâque, parce que la Pâque c'était la gloire de Dieu qui venait, et le temple se remplissait de la majesté de Dieu, mais il a fallu tout le temps se repentir et purifier. Amen. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Tu veux une Pâque spirituelle? Tu veux vivre une véritable Pâque spirituelle? Réponds-moi ce matin. Alors il faut purifier, il faut se repentir, il faut dire au Seigneur, Seigneur, ouvre les portes, contrôle mon cœur, regarde ce qui ne va pas. Moi le premier, je le fais ce matin. Seigneur, j'aimerais que tu me révèles ce qui ne va pas dans ma vie. J'aimerais vivre une Pâque spirituelle. J'aimerais, Seigneur, vivre la véritable Pâque. Écoutez, on a vécu pour ma part, 50 Pâques, depuis que je suis né sur la terre. J'aimerais vivre cette année une Pâque spirituelle. Amen. Cette Pâque qui va bouleverser ma vie chrétienne, mon foyer, mon ministère. Et qu'à chaque fois que j'aurai un problème, je me souviendrai que l'action de passer, c'est la Pâque. Et que je dirai, Seigneur, je dois passer de l'autre côté du bord. Parce que t'es ma Pâque. Vous voulez qu'on suive l'agneau? Voici l'agneau de Dieu. Suivez-le, dit Jean. Suivez-le. C'est lui, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu ouvrait les yeux des aveugles. Il ressuscitait les morts. Le Christ est venu sur la terre et l'agneau de Dieu a été examiné par les hommes. Et Jean-Baptiste va dire à ses disciples qui étaient là, suivez-le à lui. Moi, il faut que je diminue et il faut que lui, il croisse. Merveilleux ça. Il faut que moi je diminue. Tu veux que la Pâque grandisse dans ta vie? Il faut que tu diminues. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est impossible. Tu ne peux pas vivre une Pâque spirituelle si tu prends toute la place dans ta vie. C'est pas possible ça. Il faut diminuer pour que lui, il croisse. Jean-Baptiste a dit, s'il n'a pas dit, il faut qu'il croisse et que je diminue, il faut que je diminue et que lui croisse. Il faut d'abord diminuer et que lui croisse et que Dieu soit béni. J'aimerais vous donner une parenthèse, elle est merveilleuse. Vous n'êtes pas pressés ce matin. Que Dieu soit béni. C'est la Pâque, non, ce matin? C'est quand même notre fête. On n'a rien d'autre à faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que parfois, on met l'importance sur des choses éphémères. On penserait que cet après-midi, là, il faut faire des broches, il faut faire ce que tu veux. D'accord. Mais pour l'église de Dieu, c'est là votre place. C'est là votre place. Après, qu'on fasse quelque chose à manger, ben, c'est normal. On va manger ensemble en famille et que Dieu soit béni. C'est pas pour ça qu'on pêche ou quoi que ce soit. Merci Seigneur pour la communion qu'il nous donne et qui nous permet de faire ça. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est que Jean-Baptiste a diminué de plus en plus. Dès qu'il a apparu, avant qu'il apparaisse, c'était l'homme de la situation, pardonnez-moi. C'est lui qui baptisait, si on venait à Jean, on allait l'écouter dans le désert, mais à un moment donné, il le voit là, il est en train de baptiser dans le Jourdain, puis il le voit arriver, et il dit, c'est lui là,
c'est lui. Celui qui m'a envoyé m'a dit, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Ça, c'est l'agneau de Dieu. Et on le suit partout, partout. On fait l'examen de notre Seigneur, de notre Pâques ce matin, à travers l'Écriture. Les 4 jours donnés d'examen, on les fait là, dans cette demi-heure avec vous ce matin. Et on va regarder comment Jean-Baptiste, parce que lui apparaît, il comprend que maintenant il faut diminuer. Il demande, faut-il qu'on en attend un autre? Ou c'est toi? C'est pas qu'il ne le savait pas. Il le savait puisqu'il l'a déclaré. Mais c'est pour que nous l'écoutions. Et que le monde entier l'écoute. Qu'il n'y a pas un autre. C'est lui l'agneau de Dieu. Amen. Et puis là, Jean-Baptiste va rentrer en prison parce qu'il a dit la vérité. Que Dieu nous garde de s'élever, de mettre les hommes de Dieu en prison qui disent la vérité. Laissez-les œuvrer, laissez-les travailler. Ne vous rebellez jamais contre un serviteur de Dieu quand il prêche l'évangile. C'est dangereux de se rebeller. Il faut écouter, il faut pratiquer la parole de Dieu. Parce que tout ce qu'un serviteur dit authentique vient de la parole de Dieu. Et on ne se rebelle pas. Vous savez pourquoi il est allé en prison, Jean-Baptiste? Parce qu'il a dit, tu n'as pas le droit. Et quand quelqu'un dit, tu n'as pas le droit, Satan ne supporte pas qu'un serviteur dise, tu n'as pas le droit d'avoir cette femme avec toi. C'est pour ça qu'il est mort. Parce qu'il a dit, tu n'as pas le droit. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a un évangile nouveau, je le disais hier. On a droit à tout faire. Nouvel évangile, je le disais hier, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là. Livre de Corinthiens 11 parle d'une piqûre du serpent. Je crains que Ève, comme Ève fut séduite, vous aussi, vous ne soyez séduits. Et que le serpent vous éloigne de la simplicité de Christ. Une morsure a 3 impacts. Le serpent mord avec 2 crochets, normalement. J'ai regardé l'autre jour sur le journal, on a découvert, je ne sais pas si tu l'as vu, Coco, on a découvert une race de serpent avec 3 crochets. Et moi, ça m'a fait penser au livre de Corinthiens, ça. D'habitude, on a connu qu'un serpent avec 2 crochets vous mord et c'est une douleur insupportable. On ne peut pas supporter la douleur tellement que c'est fort. Et le serpent, dans toutes ces années où il a travaillé, il a mordu les hommes du monde entier et il a fait très mal. Et on savait qu'on était mordu. Mais dans le temps de séduction où nous vivons, le 3e crochet, vous savez à quoi il sert? Il sert à anesthésier avant de mordre. Ça veut dire qu'il mord sans qu'on se rende compte qu'il a déjà mordu. Et là, on se rend compte de rien. On a fait juste comme un petit moustique, on fait ça. On est anesthésié et la séduction est rentrée. Et là, derrière ça, dit l'apôtre Paul, je crains que vous acceptez une nouvelle prédication, un nouveau Jésus, un nouvel esprit, c'est-à-dire un évangile moderne 2025 qui est en train de rentrer. À cause de quoi? À cause de la morsure du serpent sous anesthésie. Donc on n'a rien senti et on passe d'un véritable évangile à un évangile qui est faux. Sans rien avoir compris, on commence à tolérer des choses, mais parce que tu déclares, tu n'as pas le droit d'avoir cette femme avec toi, c'est là que Satan ne supporte pas. Et si tu dis ça dans ta vie, serviteur de Dieu, si tu dis tu n'as pas le droit, laisse-moi te dire que Satan va te mettre en prison. Laisse-moi te dire que Satan va te tuer. Parce que Jean-Baptiste, il a été tué parce qu'il a dit tu n'as pas le droit. Cette femme ne supportait plus. Elle ne supportait plus les déclarations de Jean-Baptiste. Tu n'as pas le droit. Elle ne supportait plus. Les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Qu'est-ce qui s'est passé? Un anniversaire va être fait. Cet anniversaire-là est le plus mauvais anniversaire qu'on peut connaître. Cette femme-là, dans cet anniversaire-là, va faire une demande au roi parce que sa fille va danser devant le roi. Et cette fille lui a fait perdre la tête. La danse du serpent, ça. Ce n'est pas autre chose que la danse du serpent. Cet homme a dit, ce roi a dit, écoute-moi, demande-moi ce que tu veux. Ne serait-ce la moitié de mon royaume, il est pour toi. C'est pas écrit, hein, mes frères, serviteurs, mais je dis ça. Je suis sûr que si elle aurait dit, c'est pas la moitié de ton royaume que je veux, c'est tout ton royaume. Il aurait insisté peut-être à accrocher un peu au début, mais laisse-moi te dire qu'après il aurait dit, prends tout ce que tu veux, parce qu'il avait de toute façon perdu la tête.
Et quand le serpent veut faire tourner la tête à quelqu'un par la séduction, ce quelqu'un ne sait plus où il en est. Il est capable de tuer un homme de Dieu. Il est capable de détruire un royaume parce qu'il est pris par la séduction. Écoute-moi bien. Satan n'a que faire de ta richesse. Satan n'a que faire des royaumes du monde entier. Satan n'a que faire des grandes villes luxueuses comme Dubaï et comme toutes les grandes villes luxueuses qu'on connaît. Satan n'a rien à faire de ça. Tu sais pourquoi? Parce que si Satan aurait mis de l'importance sur les royaumes terrestres, vous savez ce que ça aurait été la demande de cette fille? Il aurait dit, donne-moi ton royaume. Et vous savez ce que la fille dit? Je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plat. La tête d'un homme de Dieu, d'un Jean-Baptiste qui dit tu n'as pas le droit, vaut plus cher pour le royaume satanique que tous les royaumes du monde. Et là, Jean-Baptiste est allé en prison. Il a diminué, il était en activité, la prison l'a diminué. Maintenant, il laisse la place et puis maintenant, il va laisser toute la place. Parce que quelque part, maintenant, on lui coupe la tête. C'est terminé. Et puis Satan va remporter la victoire en apparence. Mais j'aimerais te dire quelque chose ce matin. Si on te coupe la tête, laisse-toi trancher. Que Dieu fasse grâce. Il faut me le couper la tête, comprenez-le, ce que je dis sur spirituel, vous avez bien compris, on n'est pas déréglé. Mais si on voudrait me couper la tête, je le laisserai faire. Amen. Vous savez comment ça, frère? Tu n'as plus d'activité, tu n'as plus rien, il a fini de travailler. C'est bien ce qu'il a dit, non? Il faut que je diminue et il faut lui croisse. Dites-moi si un corps sans tête peut être animé ou bougé. C'est impossible. Tu tranches la tête de quelqu'un, c'est terminé. Un corps sans tête, c'est la tête qui donne toute la direction au corps. Mais que dit la Bible? Que nous sommes le corps et que Christ est la tête. Quand Jean-Baptiste pour le monde a fini de travailler, c'est là qu'il commence à travailler. Parce que la direction des choses maintenant, c'est la tête de Jésus qui vient se mettre sur le corps de l'Église. Et là, nous remportons la victoire sur Satan et sur ses démons. C'est pour ça que je vous dis, il faut diminuer pour que l'agneau de Dieu mette sa tête sur notre corps et qu'on puisse être mené, que nos mains, que notre cœur, que notre esprit, que nos pieds, que tout ce qui est en moi glorifie Dieu, afin de dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand la tête de Jésus sera sur nous, alors nous serons dirigés par lui. Et que Dieu soit béni. Satan ne sait pas comment faire avec Dieu. Satan croyait arrêter un homme qui va parler. Eh bien, en faisant ça, il est en train d'ouvrir, si vous voulez, à la puissance de la révélation de la parole de Dieu, un chemin à travers les ministères que Dieu a établis dans l'Église. Merci Seigneur pour cela. Que Dieu soit béni. On continue. Il est quelle heure? Il est 11h. 11h15. On continue quelques instants. Que Dieu soit béni. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux, sur les linteaux de la porte des maisons où on l'en mangera. Écoutez, c'est important. Le linteau de la porte, ça fait 3 pièces. Et 2 pièces principales là et puis la pièce d'en haut. Et si tu prends la croix, c'est 3 pièces si tu veux. Tu veux le comprendre, c'est comme ça. Parce que la croix, si vous voulez, c'était une pièce centrale et puis un bois qu'on y mettait en haut. C'est 3 pièces. Puis vous le comprenez avec moi ce matin. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix. C'est ce que nous mettons, nous, comme protection sur nos vies. Parce qu'il était dit, le sang de l'agneau, là, et tu le prends, et tu cours, et puis quand l'exterminateur passera dans la nuit, alors l'exterminateur verra que sur le peuple d'Israël est protégé. Et j'aimerais te dire, quand le Satan voudrait exterminer ton foyer, voudrait exterminer ta vie, quand le sang de Jésus est sur les linteaux de la porte de ta maison, laisse-moi te dire que l'exterminateur est obligé de passer au-dessus, parce qu'il n'a aucune autorité sur le sang de l'agneau. Parce que la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Parce que le sang de Jésus est pur, et ce sang-là, c'est celui qui nous sauve. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Vous voulez savoir pourquoi ce matin? Parce que le sang d'Abel demande vengeance. Et il dit à Dieu, jusqu'à quand, avec les âmes du livre de l'Apocalypse sous l'autel, jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu pour qu'il crie vengeance? Jusqu'à quand tarderas-tu de venger notre sang sur les habitants de la terre? Seigneur dit, restez encore un peu de temps en repos. Le sang d'Abel crie vengeance, le sang de Jésus, et il est plus fort. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Vous savez pourquoi? Parce que le sang de Jésus ne réclame pas vengeance. Parce que Jésus n'est pas mort comme un martyr. On l'a pas obligé, on l'a pas poussé. C'est volontairement qu'il a donné sa vie. Et le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel et de tous les martyrs de tous les temps demande vengeance à Dieu. Le sang de Jésus demande pardon pour l'humanité entière. Il parle mieux que le sang
sang d'Abel et de tous les martyrs. C'est un sang qui, au lieu de demander lui aussi vengeance, il demande pardon pour tous les hommes. Et que Dieu soit béni. Amen. Ce sang-là couvre ta maison par le sang de l'agneau. Couvre tes enfants par le sang de l'agneau. Réclame le sang de Jésus sur tes enfants, sur ta vie. Seigneur, le sang de l'agneau, je veux qu'il recouvre mes enfants, qu'il me recouvre à moi. Seigneur, purifie-nous par ton sang. Jésus, nous avons besoin de cette protection-là. Vous croyez que Satan a peur de vous, de moi? Non. Désolé. C'est pas de moi ou de toi qu'il a peur. Il a peur de l'agneau qui vit en moi. Et il se rappelle le sang de l'agneau qui a coulé pour ma vie. Dieu m'a couvert. Tu prendras, il dit ici, là je peux plus lire, j'ai plus le temps, je vous le cite. Il dit toujours en Exode, Moïse dit, tu prendras une branche d'hysope et tu prendras le sang et tu en mettras sur le linteau de la porte. J'aimerais vous dire quelque chose. Il a tout fait pour nous. La grâce de Dieu, vous n'êtes pas sauvés par les œuvres, mais vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Ça veut dire que normalement, c'est nous qu'on aurait dû mettre le sang. Les frères, c'est nous normalement on aurait dû mettre le sang. Mais non, dans la grâce, c'est lui qui fait tout. Parce que dans la grâce de Dieu, le linteau de la porte, c'est lui-même qui l'aspergeait. Moïse prit, si vous voulez, le sang, il purifia tous les ustensiles et il prit le livre aussi. Il prit le livre, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il prit le livre et il l'aspergea de sang et d'eau. Merveilleux ça. J'aimerais vous dire que dans la grâce de Dieu, le Seigneur ne l'a pas demandé à moi. Ce que vous voyez là, devant vos yeux là, c'est ce qui était à la croix. Ça, c'est la parole. Vous êtes d'accord avec moi? La parole était Dieu. Et l'agneau, c'est ça, là. C'est ce que je tiens à moi. Et sur la croix, c'est ce qu'il y avait là. C'était la parole de Dieu qui était accrochée. Et puis là, il va asperger, comme Moïse l'a fait, il va asperger la parole de Dieu, non plus avec le sang des taureaux et des boucs, mais la parole s'auto-asperge avec les trous, avec le côté percé. Elle s'auto-asperge du sang de l'agneau. Et là, ça coule sur lui. Il s'est auto-aspergé. Et le sang qui a coulé de Jésus, c'était le sang pur. Ce n'est plus le sang des taureaux et des boucs, c'est le sang de Jésus. Il n'est pas rentré, dit le livre d'Hébreux, avec le sang des taureaux et des boucs, mais il est rentré avec son propre sang et il a obtenu rédemption éternelle. Amen. Que Dieu soit béni. La grâce fait tout. C'est lui qui s'asperge, c'est lui qui se donne, c'est lui qui sauve. Il n'y a rien à faire, sinon à croire et que Dieu en soit béni. Merci Seigneur. Vous mangerez la chair rôtie au feu. Vous n'en laisserez pas. Et ce qui reste, vous le brûlerez au feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Rico a dit hier, il me semble qu'il a dit ça, il y a des choses peut-être qu'on ne comprend pas. Et il a dit le feu, de le faire brûler et de le manger complètement, c'est accepter toute la parole de Dieu. Mais parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas, que vous le vouliez ou non. Et des fois, on dit, ben, je mange tout ça là, mais ce qui est amer, les entrailles, c'est pas terrible. Je préfère un bon gigot d'agneau, c'est meilleur. Mais la parole de Dieu dit non, le gigot est bon aussi. Il faut savoir aussi que les entrailles, il faut les s'en nourrir parce que la Bible est claire. Il donne dans le livre de l'Apocalypse à Jean, un ange lui donne un livre, il saisit le livre et il le mange. Et quand il mange, dans sa bouche, il est doux comme du miel. La parole de Dieu est doux comme du miel. Mais à l'intérieur, il est amer. Et dans ses entrailles, elle crée une amertume, une explosion. J'aimerais vous dire que quand tu te nourris de tout l'agneau, il y a parfois le goût de ce miel-là qui vient. Mais après, dans tes entrailles, ça crée une explosion. Parce que Dieu va à l'intérieur et il veut changer nos cœurs. Il veut bénir nos cœurs. Il veut toute la parole soit prise et qu'on s'en nourrisse. S'il reste quelque chose, vous le brûlerez au feu. Pourquoi s'il reste quelque chose? Peut-être qu'on n'a pas mangé, peut-être que, voilà, on se dit, ben ça c'était bon, mais ça c'est pas terrible, puis ça restera là. Vous savez pourquoi le brûler au feu? Parce que parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et le Saint-Esprit nous donne à comprendre. Je vous cite le livre de Paul, de Timothée 2,7. Il dit à Timothée, Timothée, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence. Et dans le livre d'Éphésiens, il est dit, je prie Dieu afin que Dieu vous donne et qu'il ouvre votre cœur afin que vous recevez un esprit de révélation. Ça veut dire que parfois, on ne comprend pas. Et dit, comprends ce que je dis, Timothée. Et si des fois tu ne comprends pas, le Seigneur te donnera de l'intelligence. C'est à travers le Saint-Esprit que ce que nous ne comprenons pas, en priant et en demandant à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas, mais je ne conteste pas. C'est ça l'importance, comprenez-le ce matin. Parce qu'écoutez, ce que Dieu me demande parfois, et ce que demande à toi, eh bien parfois, ce n'est pas notre portée. C'est pas vrai, les frères anciens?
Parfois, Dieu nous demande des choses qu'on se dit, Seigneur, mais c'est impossible. C'est impossible. Mais nous, on est d'accord avec Dieu. On dit, Seigneur, je ne le vis pas, mais je reconnais, je dis Amen, que c'est comme ça. Mais pour l'instant, je ne le vis pas, Seigneur. Fais-moi grâce, s'il te plaît. Et c'est comme ça qu'on comprend. Timothée, si tu ne comprends pas tout, le Seigneur te donnera de l'intelligence. Et à travers la puissance de Dieu, alors Dieu nous bénit. Que Dieu soit béni. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous mangerez à la hâte, car c'est la Pâque de l'Éternel. Écoutez, il est dit, dans le livre de Pierre, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ici, il dit, pour manger la Pâque, saignez vos reins, soyez prêts à la hâte. Ça veut dire, vous n'avez pas le temps de perdre du temps. C'est-à-dire, vous avez le temps de le manger, l'agneau, mais pas plus que ça. Une fois que c'est fait, il va falloir se préparer au voyage. Le bâton à la main, le bâton d'autorité à la main, le bâton de direction à la main. Ça veut dire qu'on ne peut pas seulement se contenter de se nourrir de la parole de Dieu. Il faut encore prendre la direction du bâton d'autorité de la parole de Dieu. Et quand on la mange, on est prêt à se lever par rapport à ce qu'elle a dit. Quand on mange l'agneau, on reprend des forces. Parce que le chemin est encore là. Et quand on prend des forces, on se lève sous l'autorité de la parole de Dieu et on avance. Lorsque Jésus, cette espérance-là vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Merci à Dieu. Ça veut dire ici que la Pâque de l'Éternel, c'est la même chose que l'Église attend aujourd'hui. On attend la révélation de la Pâque révélée au trône de Dieu. On attend la révélation de ce que Corinthiens dit. Et je vais vous le lire avec vous ensemble. Permettez-moi de vous lire ça ce matin. Il est quelle heure? Je ne sais pas quelle heure, il est 25. On peut continuer un peu? Et après, on va prendre le temps de prier. Regardez ce qu'il est dit. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Que Dieu en soit béni. C'est formidable ça. On retrouve toujours ce processus de purification. Même dans le Nouveau Testament. Tu prends la Bible du départ jusqu'à maintenant et tu vois que le processus pour vivre une Pâque puissante, c'est toujours la purification. Non avec la malice, non avec la méchanceté. Que nos cœurs soient purs devant Dieu. Je vous en supplie et je m'en supplie que nos cœurs soient purs devant Dieu. Nous n'avons pas le droit de servir Dieu avec de la malice et de la méchanceté. Écoutez, on voit des personnes dans l'œuvre de Dieu parfois travailler avec la malice. Que Dieu nous garde de tout ça. Ça ne marche pas. Ou avec la méchanceté. Ou de faire quelque chose pour rendre à l'autre ce qu'il a fait. Ou alors être malin, agir comme le malin. Et travailler comme le serpent. Non, les chemins du Seigneur sont droits. Ils ne sont pas tortueux, les voies du chemin du Seigneur. Et parfois, il y a de la malice. Parfois. Et on ne veut pas de la malice. Nous voulons la simplicité du Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Soyez sauvés. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Écoutez, qu'importe ce que vous passez, qu'importe ce que je passe, les difficultés de la vie présente, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Quand Jésus-Christ apparaîtra, il viendra et c'est à la hâte qu'il est temps de se préparer, les frères et sœurs. La Pâque de l'Éternel, on mange la parole de Dieu. On mange Christ dans notre cœur. Je suis le pain qui est descendu du ciel, mais il faut se préparer. Il faut être prêt à partir d'un moment à l'autre. C'est ça la Pâque de l'Éternel. Ne pas s'installer sur la terre. Non. Il faut juste avoir ce que nous avons besoin. Ne pas chercher plus que ce que nous avons besoin. Parce que le nouvel évangile aujourd'hui transmet une idée que nous tolérons parfois. La parole de Dieu dans le vrai évangile dit, ne vous amassez pas des richesses sur la terre, amassez-vous des richesses dans les cieux. Le nouvel évangile dit, mais Dieu sait bien que tu as besoin de marier ton fils, tu as besoin d'acheter ça. Dieu sait que tu dois travailler. Excusez-moi, cette pensée-là, dans le cœur d'un chrétien, elle ne doit pas exister. Mais la pensée doit dire, mon fils doit se marier, Dieu me bénira, Dieu me donnera ce qu'il faut. Moi, je vais m'occuper du royaume des cieux et toutes choses me seront données par-dessus. D'abord, le royaume des cieux et chaque chose viendront par-dessus. Ne vous amassez pas
des richesses sur la terre. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, dit l'apôtre Paul. Beaucoup ont fait naufrage à la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments à cause qu'ils ont aimé l'argent. Comprenez ça? Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Cherche la charité, cherche la paix, cherche la joie, cherche à plaire à Dieu d'un cœur pur. Pour toi, homme de Dieu, curieux quand même, il dit, les autres se ont fait naufrage. Naufrage, c'est quoi? Vous êtes dans un bateau, tout va bien. Puis à un moment donné, au lieu de vous occuper du bateau et de sa direction, vous descendez du bateau. Pour quelle raison? Pour faire de l'argent. Et vous n'avez pas vu que le bateau va perforer ou qu'il y a une tempête ou qu'il y a quelque chose? Vous n'avez plus la vision, vous n'avez plus le discernement. Vous vous occupez de faire beaucoup d'argent. Mais à un moment donné, on fait naufrage. Que Dieu nous y aide. Mais pour toi, homme de Dieu, reste dans le bateau, donne la direction, parce que bientôt, tu vas partir. Amen. Ça veut dire que si on aime l'argent, excusez-moi, puis c'est pas moi qui parle, c'est la Bible, heureusement. Ça veut dire que si on veut être appelé homme de Dieu, on ne peut pas avoir l'amour de l'argent dans son cœur. Si on aime l'argent et si on aime les choses matérielles et si on est lié par ça, on ne peut pas être appelé homme de Dieu. On ne peut pas être appelé femme de Dieu. C'est quelqu'un, une femme de Dieu, un homme de Dieu, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas de défaut, mais pardonnez-moi, non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a des défauts, mais qui constamment présente ses défauts devant Dieu. Matin, midi et soir, elle se tient debout devant Dieu et il demande pardon, Seigneur, régulièrement, plus que celui qui est religieux, qui ne demande jamais pardon à Dieu. Comprenez ça? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être appelé un homme de Dieu, il faut être séparé. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Et il y en a qui disent c'est l'argent et la racine de tous les maux, c'est pas ce qui est écrit. Hein. C'est pas l'argent lui-même qui est la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour. Il faut de l'argent, les frères. Comment faire? Il faut vivre, hein. Il faut manger, il y a des choses légitimes, mais être amoureux de l'argent, c'est autre chose. Aimer l'argent, c'est devenir infidèle à Dieu, parce que Dieu ne partage pas. Il chérit l'esprit de Dieu qu'il a mis en nous avec jalousie, dit le livre de Jacques. Donc Dieu ne partage pas. On aime Dieu ou on aime l'argent. On ne peut pas servir Dieu et maman. Soyons prêts, Église de Dieu. Soyons prêts, le Christ va revenir. Il ne faut pas qu'on soit embarrassé avec beaucoup de bagages. Et c'est ce que Dieu dit à Ézéchiel. Ézéchiel, il lui dit, tu perces la muraille. Tu prends sur ton dos un bagage d'immigrant, dit le livre littéral. Ça veut dire un bagage d'immigrant, c'est pas grand-chose. Hein. Un petit truc sur le dos, parce qu'il n'a pas de domicile fixe. Il ne peut pas avoir des choses matérielles énormes. Il y a un immigrant, il met ça sur le dos. Il dit, tu sors devant le peuple en plein jour. Et vous savez pourquoi il lui dit ça? C'est afin que par ta conduite, Ézéchiel, tu démontres au peuple que tu es prêt à l'enlèvement. Mais si j'ai un bagage énorme, mes frères et sœurs, comment nos amis, comment nos chrétiens faibles pourront prendre confiance en moi qui suis serviteur et dire, mais si lui il a un bagage énorme et s'il pèse 300, 400, 500 000 euros et qu'il a 15 terrains et qu'il a 15 maisons, mais comment moi qui suis chrétien, je peux me préparer à l'enlèvement? Je veux avoir aussi moi 15 maisons, moi aussi je veux avoir 15 terrains, c'est normal ça. Mais si nous les serviteurs de Dieu en premier, on donne l'exemple et qu'on a un petit bagage sans écouter et sans être déréglé. Hein. On ne veut pas manquer que nos enfants manquent de quoi que ce soit, mais avoir un petit bagage afin de démontrer au peuple que ça y est, nous sommes prêts à partir. N'oubliez pas la parole qui est écrite en Chronique. Les Lévites avaient plus à cœur de se sanctifier que les serviteurs de Dieu. Alors si un serviteur de Dieu n'a pas à cœur de se sanctifier, pardonnez-moi, quand un chrétien ne se sanctifie pas, la Bible dit, il en sera de même du sacrificateur comme du peuple. Ça veut dire que l'église ressemble au pasteur. Si le pasteur prie pas, l'église prie pas. Si le pasteur jeûne pas, l'église jeûne pas. Et ça, vous ne pourrez pas changer ça, c'est écrit dans la Bible. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Ah oui, mais si c'est un homme de Dieu, il jeûne et puis le peuple je parle. Vous savez ce qui va se passer? Dieu va l'utiliser pendant un temps dans cette église. Mais après ça, son temps va être fini et il va l'amener ailleurs. Parce que ce n'est pas lui qui est en compte. Il y a des hommes de Dieu qui sont sincères dans leur vie, les frères. Vous êtes sincères, je suis sincère, on essaie de faire de notre mieux. Et des fois, ça ne marche pas. C'est ce qui va se passer. Ne devenez pas des statues indéplaçables. Parce que si le peuple refuse votre sanctification, serviteur de Dieu, Dieu vous déplacera pour aller bénir un autre peuple. Alors, ne soyez pas des statues, soyez déplaçables. Que Dieu soit béni et glorifié. Il faut quelques minutes encore et puis on va finir. Amen. J'aimerais découvrir avec vous
ce matin la finalité de ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Voulez-vous qu'on la découvre pour finir dans le livre de l'Apocalypse? Voir où elle est, notre Pâque, Seigneur. Parce que ce n'est pas une Pâque terrestre, Seigneur, qu'on va juste avoir. Et puis dans le ciel, il n'y a plus cette Pâque-là. J'aimerais lire avec moi en chapitre 4. 4 versets 1er, livre de l'Apocalypse, il est dit après cela. Je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône était quelqu'un d'assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes. Amen. Nous sommes ici devant l'intronisation de l'Église au trône de Dieu. Nous sommes ici en chapitre 4, devant l'enlèvement de l'Église. En chapitre 4, la porte qui s'ouvre. Écoutez, on a vu hier des portes qui grincent, qui bloquent. J'aimerais vous dire que celle-là, elle ne bloque pas. Parce que le Seigneur a dit, quand moi j'ouvre, personne ne ferme, quand je ferme, personne n'ouvre. Le Seigneur n'encombre pas cette porte. Elle est huilée par le Saint-Esprit, par l'onction, parce que l'Esprit va faire monter l'Église à la rencontre du bien-aimé. Et que Dieu soit béni. La porte s'ouvre et puis l'Église va rentrer au ciel. Et puis là, en 5:5, il est dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, rejeton de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Écoutez, elle est là, votre Pâque. Et je vis au milieu du trône et des 4 vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. J'entends Paul dire, Christ, notre Pâque, immolé. C'est lui, l'agneau, c'est lui. C'est-à-dire que la Pâque est là au milieu du trône. C'est l'action passée. Est-ce que vous comprenez où elle est? Je pense que ça produit en vous, ça bouleverse mon cœur. J'ai envie de toucher le trône avec toi, Seigneur. Cette porte s'ouvre pour m'encourager ce matin. Parce que la porte de l'enlèvement, elle est là, elle est ouverte. Pourquoi il ouvre l'enlèvement et pas eu lieu? Parce qu'il veut que nous apercevions un peu ce qu'il y a dans le ciel. Et dans le ciel, Christ, notre Pâque, a été immolé. Elle est au centre même du trône de Dieu. Ça veut dire que tout se résume, tout le plan de Dieu, tout l'amour de Dieu se résume dans le centre même de l'agneau. C'est l'agneau de Dieu. Amen. La Pâque de l'Église, la Pâque que vous devez vivre est une Pâque spirituelle, non pas une fois par an, mais chaque jour de votre vie. Pensez à ce message, pas parce que je l'ai prêché, mais parce qu'on a écouté la Bible. Parce qu'on a écouté la Bible. Christ, notre Pâque, a été immolé. J'ai vu notre Pâque au milieu du trône et l'Église était autour. C'est ça que Dieu veut. Une Pâque au milieu et l'Église autour. C'est-à-dire que constamment, Jésus veut l'Église au pied de la Pâque immolée. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je peux oser dire, et j'ai vu au milieu du trône une Pâque crucifiée. Pourquoi tu dis ça, frère? C'est écrit immolé. Vous savez par quoi est traduit le mot immolé? Par égorgé. Je m'excuse, les frères. On ne change pas l'écriture. On ne peut pas accepter immolé, égorgé, si vous préférez. Pourquoi? Parce que mon Christ n'a pas été égorgé. Mon Christ a été crucifié. Alors je suis obligé, mon cœur dira ça, à dire, mon Seigneur, tu n'as pas été égorgé, mais tu as été crucifié. Ça veut dire que dans le ciel, la Pâque éternelle qui sera au milieu du trône, Christ notre Pâque, Christ notre Pâque, célébrons donc la fête. Pourquoi les 24 vieillards sont en train de célébrer pour l'éternité la fête, sans levain, sans malice, sans méchanceté, avec la pureté de l'évangile. Et là, ils disent, à toi seul soit l'honneur, la gloire, la paix, la puissance, la richesse, au siècle des siècles. Et là, ils se prosternent à terre, ils prennent les couronnes qui sont sur leur tête et ils jettent aux pieds de Jésus. Voulez-vous qu'on vive la Pâque dorénavant des fois? Est-ce qu'on devrait le faire peut-être maintenant? Mais pardonnez-moi, et je n'inclus pas les anciens qui sont là ce matin, les plus jeunes avec moi. Il faut commencer par enlever la couronne de notre tête et la jeter au pied de Jésus. C'est à lui que revient l'honneur, la gloire, la puissance et l'autorité. Si vous chantez bien, si vous prêchez bien, ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause de la grâce de Dieu. Prenez la couronne et jetez-la au pied de Jésus. Et dites-lui, Seigneur, nous te bénissons. La Pâque intronisée ici au ciel, là, et la porte s'ouvre pour que nous voyons un peu ce qui se passe dans la Pâque, là. Et cette Pâque est merveilleuse. Vous savez ce qui se passe là? On a une action de passé. Vous savez où?
de juste avant la grande tribulation à la paix parfaite. Comment ça, frère? Parce que c'est écrit là. Écoutez, on croit à l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Malgré que je respecte tous nos frères de l'enseignement, Jimmy nous a dit un jour, il ne faut pas que vous croyiez juste à l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation, parce qu'on vous l'a dit. Il nous prêchait cette étude-là. Il disait, il faut que vous fassiez vos expériences. Il disait, il faut que vous compreniez, même que vous nous croyez, puis on n'avait pas besoin de contrôler, on savait à qui on a affaire, et des hommes que Dieu a établis, on leur fait confiance, vous comprenez. Mais lui, il voulait qu'on comprenne que on doit être sûr par l'Écriture. On a contrôlé chez nous, on a cherché, Saint-Esprit a dit, c'est avant. Il y en a qui disent, on ne sait pas, peut-être avant, peut-être après. Mais nous, on sait. C'est écrit, chapitre 4, verset 1er, nous partons avec le Seigneur. Oui. Pour ceux qui veulent rester tout seul, je ne peux pas rester avec vous. Et plusieurs d'ici ne resteront pas avec ceux qui veulent rester. Parce que Dieu nous dit qu'on parle avant la grande tribulation. Écoutez, si vous aimez quelqu'un, vous, écoutez, quand vous vous êtes mariés, pour certains, vous aimiez votre épouse, vous l'aurez laissée dans un temps de tribulation, que peut-être vous allez la perdre, peut-être que vous ne savez pas si sa foi va être assez forte pour aller jusqu'au bout. Mais non, vous l'aurez pris avec vous. Quand vous avez toute possibilité, vous agissez. Et il l'a pris avec nous. Et le Seigneur nous met dans la protection. Vous savez, l'image qui est puissante ici, et qu'elle peut ressortir qu'à travers la puissance de la Pâque de Jésus, c'est la puissance d'enlever son Église de la terre et la mettre au trône de Dieu. C'est une puissance. Vous savez ce qu'on voit tout de suite quand la porte s'ouvre? On voit Dieu le Père assis sur le trône. Jésus n'apparaît pas tout de suite. C'est Dieu le Père. Et le trône est environné d'un arc-en-ciel. Quelques minutes, vous avez quelques minutes? Je vais m'arrêter. Le trône est environné d'un arc-en-ciel. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Lors du déluge, quand le déluge est venu sur la terre, l'arc-en-ciel est sorti après que le déluge ait eu lieu. Et quand l'arc-en-ciel est sorti, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je m'engage à ne plus couler, noyer la terre de par les eaux. Chaque fois que l'arc-en-ciel sortira, je me souviendrai de ne plus ouvrir les écluses des cieux pour détruire la terre de par les eaux. C'est un engagement de Dieu. Dieu a pris un engagement, une alliance ferme. Il s'engageait par l'arc-en-ciel à ne plus détruire la terre. Mais l'arc-en-ciel est sorti après le déluge, si vous voulez. Ici, là, dans le cadre de l'Église, l'Église part, chapitre 4, la porte s'ouvre, la première chose qu'elle voit, c'est Dieu le Père assis sur le trône et un arc-en-ciel qui sort. Qu'est-ce qu'il veut dire, le Seigneur? Si dans le cadre de l'Ancien Testament, il fallait passer par la tribulation pour voir apparaître l'arc-en-ciel, dans le cadre de l'Église, l'arc-en-ciel apparaît avant la grande tribulation et Dieu dit à l'Église, je te sors de cette grande tribulation et je te promets et je m'engage par cette alliance éternelle à ce que tu ne sors plus jamais de là et je te protégerai à tout jamais. Dans le cadre de l'Église, l'arc-en-ciel sort avant la grande tribulation. Dans le cadre de l'Ancien Testament, l'arc-en-ciel est sorti après. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'assurance, c'est ce que Dieu s'est engagé. Alors quand on me dit qu'on passe par la grande tribulation, je ne peux pas y croire. Le Seigneur a donné une alliance, il s'engage, les frères. Il ouvre la porte, il me dit, regarde l'arc-en-ciel là. C'est la protection, c'est mon engagement envers l'Église de la protéger de la grande tribulation. C'est pour cela que d'abord le Père sort et il montre cet arc-en-ciel là. Alors il y a une protection là-dessus. Est-ce que vous croyez en ça? Ça, c'est la part de l'Éternel. L'action de passer du danger à la protection, c'est Jésus de Nazareth. Que Dieu en soit béni. Merci Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Les 24 vieillards sont là, protégés de la grande tribulation. Vous voulez découvrir la Pâque? Que Dieu vous bénisse. Vous savez ce que le monde va découvrir? Quand nous sommes là en chapitre 4, verset 1er enlevé, vous savez ce que le monde va découvrir à ces instants même? Il va découvrir l'Antichrist, la bête. Il va être apocalypsié, révélé à 100%. Quand le monde, écoutez 5 minutes, ça commence à bouger, on va s'arrêter. Écoutez bien. Quand le monde découvre l'Antichrist, la bête, l'Église découvre l'agneau. Amen. Il découvre une bête. Nous découvrons l'agneau pascal, l'agneau, celui qui a donné sa vie, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu en soit béni et glorifié. Amen. C'est fort ça, non? Le monde découvre la bête, frère. Nous, on va découvrir l'agneau. Et la Christ, notre Pâque, crucifié, immolé, sera là devant nous pour l'éternité. Et pour l'éternité, nous bénirons le Seigneur.
Qu'est-ce que tu veux faire ce matin? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux repartir de ce lieu dans l'état où tu es venu? Ou alors tu veux dire, je veux que ce matin, Christ, ma Pâque à moi immolée, puisse maintenant me bénir spirituellement et richement afin que ma vie soit bouleversée. Je veux passer de l'état où je suis à un autre état. Je veux passer aujourd'hui d'une condition et qui n'est pas la même. Je ne veux pas rentrer avec une condition et sortir avec la même. Je veux une condition changée. Quand tu vas franchir le seuil de cette porte, ta vie doit changer. La tristesse, le poids, tout ce qu'il y a dans ton cœur, il faut que tu le laisses là ce matin. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. C'est tous les jours fête avec le Seigneur. L'apôtre Paul dit, priez sans cesse, soyez toujours joyeux, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Il y a 2 jours, j'ai fait cette prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais arriver à ça. Je suis sincère. Je vous dis ce que j'ai dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je voudrais arriver à ça. Parce que je ne suis pas toujours joyeux. Je ne prie pas sans cesse. Et je ne rends pas toujours grâce, Seigneur. J'ai parfois des poids. J'ai des anxiétés qui viennent. On ne sait pas pourquoi. Des attaques, des poids. Je dis, Seigneur, je voudrais être toujours joyeux. Je voudrais arriver à ça. Mais ce matin, moi, ce que je vois, c'est que ma Pâque à moi, il est dit, célébrons donc la fête. Ça veut dire que la Pâque immolée, c'est pour la joie de l'Église, pour la puissance de l'Église. Écoutez, souvenez-vous de ça, action de passer. Dans n'importe quelle situation vous serez, souvenez-vous, c'est l'action de passer de la maladie à la guérison, de la perdition au salut, de la tristesse à la joie, de l'impossibilité à la possibilité. Christ, notre Pâque, a été immolé. N'attendez pas la date de chaque année, célébrez la fête chaque jour de votre vie. Voulez-vous compris le Seigneur ce matin? Seigneur, notre Père et notre Roi,